خلال ورشة موازية للمعرض على التفاعل الفني مع تلاميذ المدارس، حيث استفاد منها حوالي 200 تلميذ وتلميذة بالإضافة إلى عدد من الطلبة الأفارقة. ينظم اتحاد كتاب المغرب وجمعية العمل الثقافي في المنطقة الدورة الرابعة لمهرجان المتوسط للشعر من 17 إلى 19 مارس، وقد اختار منظمون في هذه الدورة الاحتفاء بالشعر المغربي الكبير الأستاذ عبد الرفيع الوهلي صاحب الأعمال الشعرية المتميزة وشمول في الكف وشيء كالظل وكأني أفيق وغيرها من الأعمال والقصائد الشعرية الخالدة، منها تلك التي عرفت طريقها إلى الغناء. وبهذه المناسبة الاحتفائية الكبرى سيخصص المهرجان لقاء وفاء تكريما لشاعرنا الكبير واحتفاء بتجربته الكتابية المتميزة وبمنجزاته الإبداعية الشعرية بمشاركة مجموعة من المبدعين والباحثين المرموقين. كما يتضمن برنامج هذه الدورة التي ستحتضن فقراتها مجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة 3 أمسيات شعرية يشارك فيها شعراء وشاعرات من العالم العربي من الجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والمغرب، فضلا عن مشاركة شاعرات وشعراء من كوبا وبنما والمكسيك. وبالموازاة تشمل فقرات هذه الدورة تنظيم ورشة إبداعية وفسحة خاصة بشعراء الشباب المحليين وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشعراء المشاركين وتلاميذ المؤسسة التعليمية بالمدينة وفقرات أخرى. في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها مركز محمد حسن الوزاني يعقد لقاء مع الأستاذ الصديق معنين حول كتابه الحاج أحمد معنين المجاهد. يشارك في اللقاء الأستاذ عثمان المنصوري رئيس الجمعية المغربية للبحث التاريخي والأستاذ محمد معروف الدفالي دكتور في تاريخ المعاصر وكتاب بعين الشوق، وذلك يوم الخميس 2 مارس على الساعة 4 بعد الزوال. أصدقاء لثقافة الأخبار إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. À propos de ce contrat faramineux qu'auraient décroché les époux Obama pour écrire leur mémoire, c'est le Financial Times qui a sorti l'information. Selon lui, la maison d'édition Penguin Random House aurait mis sur la table 60 millions de dollars pour la publication de 2 ouvrages, l'un rédigé par Barack et l'autre par Michelle Obama, aurait la première année passée à la Maison Blanche. 60 millions de dollars, montant atteint après une série d'enchères, rapporte aussi le Guardian, la Financial Times et la Repubblica qui parlent tous de contrats records. C'est nettement plus que ce qu'avaient obtenu en leur temps George W. Bush ou Bill Clinton, observe l'Independent. Et puis il y a cette photo qui a fait le tour du monde. On y voit Kellyanne Conway, l'inénarrable conseillère de Donald Trump, les pieds sur le canapé du bureau ovale en train de prendre une photo de son président entouré de visiteurs. Les pieds sur le canapé, ce qui visiblement ne passe pas. Le Parisien parle d'une étonnante photo. La tribune de Genève d'un cliché qui fait scandale. Sans façon dans le bureau ovale, lance El País à sa une, tandis que la Vanguardia dénonce un manque de respect, une incorrection, renchérit la Repubblica. La Kellyanne Conway rappelle que ce n'est pas son premier coup d'éclat, et certains même pronostiquaient que ce ne sera sans doute pas le dernier. Robert Bussière, merci. L'édito sans détour de Pierre Boussel maintenant. Bonjour Pierre. Bonjour David. C'est donc l'événement ce matin, vous en avez parlé avec André Caspi tout à l'heure, notre invité, le premier discours de Donald Trump face au Congrès. Ses débuts à la Maison Blanche, chaotiques, les Américains semblent s'interroger, à peine 40% d'opinion favorable. Aujourd'hui c'est extrêmement bas pour un début de mandat, c'est même un record. Donald Trump et ses souffrances, ses communications, il est assez intéressant. Ok, pourtant Pierre, selon vous, il pourrait aussi avoir quand le nouveau locataire de la Maison Blanche dit qu'il ne sera pas le chef d'État du monde, mais seulement celui des États-Unis d'Amérique, ne faut-il pas le prendre au mot, acter sa volonté de travailler pour son pays en priorité, nouer des relations bilatérales avec autrui, mais sortir des ornières de la géopolitique. Pendant des années, nous avons regardé l'échiquier mondial en raisonnant avec des blocs. Ici, la superpuissance américaine, là, son
Obama, le président Trump ne l'intéresse guère, il est plus américain que les Américains. Il veut que son pays soit un grand pays, mais à l'intérieur de ses propres frontières. Une logique de puissance, somme toute limitée géographiquement. C'est intéressant parce qu'il remet en cause le système des relations internationales qui prévaut depuis la Seconde Guerre mondiale. Après s'être entre-déchiré durant 6 ans, de 1939 à 1945, après plus de 50 millions de morts, les politiques et les diplomates s'étaient dit qu'il fallait créer des instances de concertation pour désamorcer les tensions. Par exemple, sur le papier, l'idée était séduisante, mais c'est vrai que la réalisation n'a pas été à la hauteur des espérances. Cette remise en cause faite par Donald Trump, même si la formulation est scalaire, on ne va pas revenir dessus, mais elle a au moins le mérite de sortir du rond de ces organisations internationales qui s'interrogent sur elles-mêmes, leur efficience, l'Europe notamment, l'ONU aussi, qui ne cesse de rêver d'une réforme de ses statuts, de son mode de fonctionnement. Tu vois, le tranquille diagnostic des dysfonctionnements qui finalement est accepté tacitement parce que les gens sont en place, les salaires tombent et tant qu'il n'y a pas d'orage qui menace, les fonctionnaires n'ont pas spécialement envie de quitter leur petit confort. Le mérite de Trump, assez paradoxalement, finalement, est de dire stop, en tout cas, ça ne nous convient pas, nous ferons sans doute. Je ne dis pas que c'est la bonne stratégie, loin de là, il est même sur une route très dure, mais c'est un signal clair qui mérite d'être entendu par ces organisations, de quelque nature que ce soit d'ailleurs. Être ne suffit pas, c'est peut-être là une bonne occasion pour renouer avec les mandats initiaux de ces grandes organisations internationales, incarner à nouveau l'efficacité, le réalisme, redevenir des lieux de convergence. Affaire à suivre, Pierre. Absolument passionnant d'ailleurs. Absolument, c'est la marche du monde. On est tous spectateurs de cela et on regarde cela avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Bonne journée à vous aussi. 8h23 sur Média. Dans quelques minutes, le retour de l'information. Raphaël Delvolvé pour le journal. Personne n'a branché. Ils connaissent même pas le centre balnéaire UP de Catalogne. J'ai parlé de CIGES. Personne n'a réagi. Moi, je crois que c'était un Si je cow-boy. leur parle de Castel des Fêtes, Un cow-boy, moi. si je leur